Bonjour à tous, bienvenue sur Madras TV, la web TV de Madras Editing. Nous recevons aujourd'hui Olivier Fromont. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes responsable du projet Voltaire au sein de l'entreprise Whooknows. Le projet Voltaire, pourquoi il s'appelle Voltaire d'ailleurs? Si on s'était appelé Molière, pour la langue de Molière, on aurait fait un peu trop de troupes de théâtre. Donc on a choisi la langue de Voltaire et donc on s'appelle le projet Voltaire. Alors le projet Voltaire, très beau nom, c'est travailler autour de la langue française. En quelques mots, c'est quoi le pitch du projet Voltaire? Alors, projet Voltaire, en fait, c'est pour remettre à niveau les collaborateurs en entreprise ou bien les étudiants ou les élèves en orthographe. On a tous eu une formation d'orthographe à l'école. Simplement, à aujourd'hui, on essaye de l'utiliser comme on peut dans l'entreprise. Et l'idée du projet Voltaire, c'est de régler ces problèmes que vous traînez depuis, j'ai envie de dire, depuis l'enfance. Et c'est venu comment? Je veux dire, vous avez été alerté par les entreprises au départ? Comment ça s'est passé? Whooknows existait, faisait ce qu'on appelle un moteur d'ancrage mémoriel, c'est-à-dire proposait des solutions de mémorisation, de formation aux entreprises. Et un jour, les entreprises se sont tournées vers nous en nous expliquant toutes leurs problématiques autour de l'orthographe. Les écrits qui sortaient de ces entreprises comportaient énormément de fautes. Les mails pour commencer, tous les jours? Les mails, les rapports internes, les notes de service. Vous trouviez une foule de fautes et ça mettait en cause la crédibilité des émetteurs. Donc à partir de ça, on a commencé à développer le projet Voltaire, ça c'était en 2008, à destination des entreprises. Et petit à petit, donc les premiers clients des entreprises, petit à petit, on a vu l'enseignement supérieur, à savoir les IUT, au tout départ, ont commencé à s'intéresser au projet Voltaire. Et de fil en aiguille, on s'est déployé sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, et également sur l'enseignement secondaire. Et aujourd'hui, on est présent même dans les classes de primaire à travers un nouveau programme qu'on appelle les fondamentaux. Alors, projet Voltaire, on n'a toujours pas bien expliqué pour l'instant ce que c'est. C'est donc aider en l'occurrence les cadres d'entreprise, la cible qui nous intéresse sur Madras TV, à maîtriser l'orthographe, mais à travers quelque chose qui est un peu ludique quand même. C'est une plateforme en ligne, c'est ça? Complètement. Vous arrivez sur un outil, alors vous avez un accès sur cet outil à partir de n'importe quel outil, c'est-à-dire votre smartphone, une tablette ou bien l'ordinateur, quelle que soit la version. À partir de là, vous débutez votre entraînement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos difficultés ne sont pas les difficultés des autres. Donc vous allez vous entraîner sur un parcours qui est complètement personnalisé. Et c'est ça l'avantage du projet Voltaire. Vous allez rentrer dans un mode d'acquisition ludique, puisque vous allez travailler d'une part uniquement sur vos difficultés. Donc vous allez sentir une progression naturelle, puisqu'on ne va pas vous faire travailler sur ce que vous connaissez déjà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous allez commencer à avoir un niveau qui augmente. Et en même temps, le moteur va vous récompenser systématiquement. Vous allez obtenir des étoiles, vous allez passer des niveaux. Donc en permanence, on est sur la démarche un peu du jeu vidéo, sur la récompense et l'accélération en plus de la performance dans l'acquisition. En gros, une plateforme de e-learning avec de l'auto-validation. Alors, de l'auto-évaluation aussi, puisque quand vous passez certains niveaux, on fait une petite révision sur l'ensemble des acquisitions précédentes. Et puis jusqu'à temps d'atteindre le niveau maximum, voire de passer sur un autre niveau carrément, sur l'excellence, si vous avez envie d'y aller. Oui, parce qu'il y a donc 4 ou 5 niveaux, c'est ça? Aujourd'hui, oui, il y a 4 niveaux sur le projet Voltaire. Donc le niveau le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le niveau supérieur. Là, vous étudiez 140 règles les plus communes, les plus utilisées dans l'entreprise. Ensuite, vous avez un niveau excellence. Alors là, vous allez arriver sur un niveau de maîtrise, je dirais, qui est plus enclin aux personnes qui utilisent l'écrit au quotidien. Je pense aux journalistes, aux avocats, où c'est vraiment très, très important. Et ensuite, des niveaux beaucoup plus progressifs, beaucoup plus doux dans l'approche, comme ce qu'on appelle le niveau pro. Et puis ensuite, le niveau des fondamentaux, qui est le dernier niveau qu'on vient de mettre en place, qui peut s'adresser à la fois aux entreprises, mais en même temps qui va jusqu'à l'acquisition des règles de grammaire. Il y a des mots compliqués sur votre plateforme et vous donnez plein d'exemples, même si c'est personnalisé. Quels sont les mots compliqués qui reviennent le plus souvent? C'est vrai que le français est une langue un peu compliquée. On n'écrit pas forcément ce qu'on entend.
en français. Donc ça laisse place à des variations. Les gens se mettent à être créatifs. Et là, dans l'orthographe, on ne peut pas être créatif, il faut suivre les règles. C'est très précis. Il y a quelques semaines, je m'entretenais avec une prof de Sciences Po et qui m'expliquait que ses élèves étaient incapables d'écrire quelque correctement. Donc, est-ce que c'est quelque en un seul mot ou quelque en deux mots? Pour quel que soit ou... Quel que soit, voilà, ouais. Exactement. Alors, si, en fait, la règle, c'est très simple, s'il y a un verbe qui suit quelque, c'est en deux mots. Si c'est un nom qui suit les quelques allumettes, vous l'écrivez en un seul mot. En fait, c'est des petits trucs qu'on donne, des petites astuces. Alors, ces astuces, on les donne de façon, on va dire, académique, donc en expliquant la règle, mais on va proposer d'autres approches, en fait, dans l'explication. Et c'est le choix, en fait, de l'apprenant, la personne qui va s'entraîner, sur le modèle qui lui correspondra le mieux, soit de la vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube, vous avez toutes nos vidéos qui sont en ligne. Vous tapez Projet Voltaire, vous avez accès à toutes ces petites vidéos. C'est des formats 30 secondes, très, très courts, très précis, et qui vont vous donner clairement la lumière sur cette règle que vous traînez depuis l'enfance. Vous avez aussi un mode collaboratif. C'est-à-dire, si vous avez un truc ou une astuce sur une règle que vous souhaitez faire partager aux autres, vous pouvez la partager directement pendant l'entraînement sur le site. Mais c'est quand même validé par un modérateur un peu, non? Ou... C'est validé en fait par les utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire, plus on utilise votre truc, c'est le truc qui va remonter en tête de liste. Après, si le truc il est complètement... évidemment, il y a un modérateur, si on ne peut pas tenir n'importe quel propos sur notre plateforme. Mais n'importe quelle règle, quoi, surtout. Hein, oui. Exactement. Mais de toute façon, les règles les plus utilisées, les plus populaires vont remonter en tête et vous avez accès à ces règles. Alors, vous pouvez les utiliser si ça vous parle, mais vous êtes libre de ne pas utiliser uniquement les outils Voltaire maison. Très bien. C'est aussi, alors Whonknows, le projet Voltaire, c'est aussi une entreprise. Hein, si vous êtes des entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est quand même un business model qui a fait ses preuves, qui marche bien, qui était tellement nouveau que vous n'avez pas utilisé de business plan au départ. Non, ça c'était le choix en fait, des fondateurs. Ils y sont allés parce qu'on leur a donné cette idée en fait, au départ d'aller sur l'orthographe. On a dit, OK, on y va et on verra. Et petit à petit, en fait, de toute façon, le business plan aurait évolué de toute manière dans des directions qui n'auraient pas été forcément celles qui avaient été décidées au départ. Donc avec le business plan, aujourd'hui, dans ces modèles, il faut être assez prudent. Alors, on sait bien que les banquiers adorent ça, mais dans la réalité, le business plan, il faut quand même se laisser guider par le marché et ce que le marché souhaite et les opportunités qu'on peut détecter au fur et à mesure qu'on avance aussi dans l'entreprise. Ouais. Et pas toujours synonyme d'innovation, le business plan. Merci Olivier Fromont d'avoir été avec nous. Nous étions sur Madras TV, qui s'orthographie M-A-D-R-A-S, TV bien sûr, la web TV de Madras Editing. Merci, à bientôt.